Mesdames et messieurs, dites-vous que ça fait 9 ans qu'on attend ce jour. Genre, depuis le tout premier jour où on a regardé cette série, depuis le tout premier épisode qu'on a regardé, on attend ce jour. Il est enfin arrivé et c'est incroyable, mais j'ai zéro déception. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est jeudi, qui dit jeudi, c'est le Flash Day, on ressort le t-shirt Star Labs, on regarde l'épisode. Je vous ai déjà sorti une vidéo réaction à l'épisode que j'espère vous aura plu tout simplement. Et maintenant, on se retrouve pour faire la fameuse review de l'épisode et on se donne rendez-vous dès 20h30 pour parler de ce fameux épisode en live avec vous. Je vais vous inviter via Discord, etc. pour blablater. Du coup, n'hésite pas à activer les notifications. Si tu n'as toujours pas regardé l'épisode, viens me suivre sur Instagram. Je vais te mettre en story un lien vers l'épisode. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Comme ça, tout le monde pourra partager la passion avec nous. Et du coup, oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du 10e épisode de cette saison 9 de The Flash. Et si j'ai une seule chose à dire, waouh! Vraiment, waouh! Mesdames et messieurs, ce 10e épisode de la saison 9 de The Flash, c'est littéralement le meilleur épisode que la série n'a jamais eu. Et surtout quand on te tease ce 10e épisode de la saison 9 depuis le tout premier épisode de la saison 1, quand la série était vraiment incroyable, quand tout le monde regardait la série, quand tout le monde adorait la rivalité Flash, Reverse Flash, la nuit de la mort de Nora, etc. Quand tu attends ce moment, et oui, on attendait ce moment, ça fait depuis le tout premier jour où on a regardé la série qu'on attend le moment où on va enfin comprendre d'où vient Reverse Flash et comment Flash du futur s'est battu contre Reverse Flash et le fameux Flash du futur qui a fait comme ça au Flash de la saison 1. On attendait le jour où on allait voir ce fameux Flash du futur, mesdames et messieurs. Et ce Flash du futur, c'est le Flash qu'on connaît maintenant parce qu'il a grandi. Je ne sais pas si tu as suivi tout ça. Et du coup, pour ceux et celles qui regardent depuis Day One, ou même un an après, parce que moi j'ai regardé un an après, j'ai regardé avec la diffusion de la saison 2, quand tu regardes Flash depuis aussi longtemps et que tu attends ce moment depuis aussi longtemps, et même avec toutes les séries en général, par exemple, on peut prendre Game of Thrones ou un truc dans le genre, quand tu as une série, quand tu sais plus ou moins comment la série va se terminer, quand tu sais qu'il y a plus ou moins un délire de prophétie qui va se réaliser ou qu'on va tout simplement d'un point A à un point B parce que le point B on en avait déjà parlé il y a quelques années, par exemple là avec The Flash, la nuit de la mort de Nora. Quand on sait la façon dont ça va se terminer et qu'il y a un délire de prophétie en fait, généralement les séries ou les films ils se ratent tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais généralement j'aurais dit parce que il y a un tel engouement envers cet événement, il y a une telle attente aussi durant des années et des années et des années, et plus ça va, plus les gens auront plus d'attente concernant ce fameux événement. Et pour le coup avec Flash, ça fait 9 ans qu'on attend ce jour et ils ont réussi à concrétiser ce fameux jour d'une façon tellement spectaculaire, mesdames et messieurs, que c'est meilleur que dans la saison 1. Et je pèse mes mots, ça fait 9 ans qu'on attend ce jour, il est enfin arrivé et on n'a pas de déception. Même Game of Thrones, ils n'ont pas réussi à nous procurer ceci. Bon, j'ai pas terminé Game of Thrones, mais je sais en globalité ce qui s'est passé. Du coup voilà, mesdames et messieurs, on a enfin la fameuse nuit de la mort de Nora. Barry est revenu du passé pour suivre le jour de la mort de Nora. Il a vu le 18 mars, il s'est dit ok, c'est maintenant où ma mère va mourir. C'était incroyable. Le retour de Joe, le retour du Captain Sync, on entendait la voix de tout le monde. On a vu la mère de Ramsay Rosso, Bloodwork, mesdames et messieurs, parce que oui, elle est morte, mais elle n'était pas morte lors des années 2000. Il s'est passé tellement de dingueries avec cet épisode que je n'arrive même pas à imaginer comment je pourrais tout citer en une seule vidéo. Parce que oui, l'épisode il était incroyable. Cinématographiquement parlant, l'épisode il était incroyable. C'est un des plus beaux épisodes de la série. Les transitions, les musiques, les effets spéciaux, la façon de filmer, il y avait tout. J'avais l'impression d'être dans un foutu cinéma que Zack Snyder était en train de réaliser l'épisode. C'est jamais arrivé. Pourquoi on n'a pas eu que des épisodes comme ça? Imaginez que des épisodes comme celui-là, c'était incroyable. L'intrigue, elle était tellement bien travaillée. Les dialogues, la même chose. Les musiques, mais les gars, les musiques, la musique de Reverse Flash, la musique de Flash, les musiques de tous les autres personnages, la musique de la tension qui monte. Il y avait tellement de trucs sonores qui se passaient durant cet épisode, c'était incroyable. Les jeux de lumière, comment ils arrivaient à jouer avec les lumières, avec le soleil, avec les pas, c'était abusé.
Cet épisode, il était tellement bien réalisé qu'il était immersif à un niveau que tu peux même pas imaginer. Après les tensions, les scènes de combat, la CGI, les effets spéciaux, les émotions, mesdames et messieurs, j'avais la chair de poule à 90% du temps. C'était incroyable. On est de retour vers la saison 1, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui est en train de se passer. On a un truc dans notre tête qui nous dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? On ne comprend pas ce qui se passe, et ça c'est bien de ne pas comprendre ce qui se passe. Ils sont en train de jouer sur le suspense, sur tout ça, c'est abusément incroyable. En plus de ça, la fameuse scène où Barry s'est enfin battu contre Reverse Flash, où ils se sont enfin retrouvés sur la fameuse roue dont on était en train de parler. Il y a une vidéo de cela, elle était sortie il y a à peu près une semaine. Va la regarder si tu l'as toujours pas regardée. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui l'ont regardé, vous avez vraiment apprécié, alors un grand merci à vous. Ils se sont retrouvés dans la fameuse route en fait. Barry a parlé avec Eobard. Barry avec son costume du futur, avec Eobard qui vient du futur. Il allait tuer la mère de Barry. On a eu la fameuse scène de la saison 1, la bataille Flash contre Reverse Flash. Le Barry du futur qui est le Barry de maintenant qu'on connaissait. J'arrêtais pas de vous dire que le Barry du futur c'est le Barry qu'on a maintenant, et vous avez toujours pas compris que c'était pas le Barry de la saison 2, parce qu'il y en a qui pensent toujours que le Barry qu'on avait vu dans la mort de Nora, qui s'est arrêté avec le logo blanc et qui a dit non au Barry de la saison 1, c'était le Barry du futur et c'était pas le Barry de la saison 2. Ça, il faut le comprendre, mesdames et messieurs. Et du coup, voilà, quand il a refait la fameuse scène comme ça, j'étais dans tous mes états. Il s'est arrêté, il lui a dit non. J'étais comme un dingue. Et après, la fameuse scène où on a eu Barry de la saison 1 qui est arrivé, je me suis dit non, mais vraiment, ils sont en train de refaire la fameuse scène de la mort de Nora, mais du point de vue de maintenant et non pas du point de vue du passé. C'était abusément incroyable. La fameuse scène de combat, elle était incroyable. Bon, c'était du copier-coller de la saison 1, mais elle était quand même incroyable. Il y avait de tout. Reverse Flash et Barry se sont enfin expliqués. Barry a expliqué à Reverse Flash qu'il voulait absolument sauver le lui et il n'a pas sauvé sa mère, que maintenant il est en paix avec son passé et tout. Non mais c'était dingue, mesdames et messieurs. Mais du coup, il y a un petit changement contrairement à la saison 1, parce que dans la saison 1, le Reverse Flash du futur est arrivé en les années 2000 et Barry du futur l'a suivi dans le portail en fait. Là pour le coup, Barry l'a pas suivi dans le portail et Barry a été téléporté par on ne sait quel moyen. Bon, on sait quel moyen, c'est bel et bien Cobalt Blue avec sa pierre, mais on ne peut même pas se baser sur les comics pour théoriser, parce que encore une fois, va regarder ma vidéo sur Cobalt Blue que je vous avais sorti il y a maintenant un an, un truc dans le genre, parce que Cobalt Blue dans les comics, c'est un random, c'est un mec qui n'a aucun sens, c'est un peu comme El Muerto dans Spider-Man. Le mec, il a eu une seule page de comics pour lui, il a aucun sens, il ne sert à rien et on ne le connaît quasiment pas. Mais là pour le coup, ils sont en train de l'adapter avec la série. Il y a un délire de Negative Speed Force qui va le choisir en tant que nouvel avatar, mais on ne sait pas pourquoi c'est lui qui a mis Barry dans le passé, pourquoi il y a un délire, pourquoi Eobard, enfin pourquoi Eddie est dans le futur, il n'est pas dans le passé, pourquoi il n'est pas mort, pourquoi il vient de se faire frapper par la foudre, pourquoi le fameux caillou était dans le laboratoire d'Eddie. Bref, on a 10 000 questions qu'on est en train de se poser, et pour théoriser, on ne peut même pas se baser sur les comics. Bon, bien évidemment, on va théoriser dans une prochaine vidéo, mais là, juste pour vous dire en fait qu'on ne sait rien et qu'on ne comprend rien et qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est beau, c'est trop beau de ne pas savoir ce qui est en train de se passer, juste de kiffer, de s'amuser. Barry a retrouvé ses parents, il y avait tellement d'émotions, j'avais les larmes aux yeux quand Barry a retrouvé ses parents. En fait, le truc qui fait qu'on ait un bon épisode, c'est pas juste l'intrigue ou Barry qui retrouve ses parents, mais c'est aussi la façon de filmer, c'est les musiques, c'est les tensions, c'est la musique triste qu'il y a dans le fond, c'est la façon de filmer, c'est pas uniquement du chant contre chant, un truc dans le genre, c'est un tout nouveau monde cet épisode en fait. Je voulais pas faire le jeu de mots. Même l'intro, elle a changé. Il y avait le délire de Cobalt Blue et tout. Ça se voit, c'est l'intrigue finale de la série. Ça se voit, c'est la fin de la série. Ça se voit qu'ils sont en train de dire adieu à la série. Et nous, c'est tout ce qu'on voulait. On voulait juste ressentir que c'était la fin de la série et que c'était terminé. Et on est en train d'avoir cet effet terminé. On a eu pas mal d'allusions à la saison 1. Il y avait la fameuse scène où Barry a voyagé dans le temps. Et après, il a fini dans le même camion qui transportait de l'argent qu'on avait vu dans la saison 1 quand il était en train de tester ses pouvoirs et qu'il faisait comme ça. Il y avait tellement d'allusions, il s'est passé tellement de choses. C'était triste, à la fois symbolique, à la fois badass, à la fois stylé, à la fois ça nous donnait la chair de poule. C'était beaucoup trop beau. J'ai juste une seule chose à dire. Merci CW, merci Eric Wallace, merci Grant Gustin, merci pour tout, parce que cet épisode ne restera à jamais gravé dans ma mémoire. Et c'est bon, la série Flash, elle a remonté dans mon estime. C'est bon, elle est redevenue top 3 dans mes séries préférées, parce que là c'est bon. En fait, on voulait juste une bonne fin. On est en train d'avoir notre bonne fin et c'est tout ce que je voulais. Une bonne fin pour ma série préférée, pour la toute
toute première série que j'ai regardée. Et c'est bon, maintenant mesdames et messieurs, on aura Zoop qui va être de retour, etc. etc. On aura le prochain épisode dont j'ai même pas regardé le trailer, j'ai directement foncé tourner la vidéo, comme ça je vais regarder le trailer et vous faire une vidéo directement sur le trailer et le prochain épisode. Bref, il se passe que des dingueries, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode qui était juste oufissime, qui était juste incroyable ici. C'était un autre monde, c'était vraiment un autre monde. New World, c'est ça, New World en fait, New World, c'est-à-dire qu'ils ont tourné la série d'une autre façon. New World, ça veut dire que c'est pas la CW qui a fait la série. C'est pour ça qu'ils ont dit New World, parce que je vois que c'est la seule explication. Les stagiaires étaient en train de travailler sur les 3 dernières saisons, mais là pour le coup c'est Eric Wallace qui a pris les dessus et wow, c'était vraiment incroyable. Bref, dites-moi tout ce que vous avez pensé de cet épisode en bas dans les commentaires. Je ne vais pas faire plus long que ça. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. N'hésitez pas aussi à partager tous vos avis en bas dans les commentaires comme j'étais en train de vous le dire. Les Wayne sponsors, vous pouvez cliquer juste ici pour soutenir la chaîne mesdames et messieurs. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.